Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du vendredi 29 mai. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Elle aussi se remet en course avec en ligne de mire le second tour des élections municipales. La candidate LREM Émilie Chalas reprend sa campagne, une campagne plus longue qu'un entre-deux tours classique et très différente car comme tous, elle se fera sans tractage, porte à porte ou meeting. Pour la candidate qui se place en troisième position après le premier tour, c'est le défi de convaincre les habitants de façon dématérialisée grâce aux réseaux sociaux qu'il faudra relever. Alors à ce stade, bien sûr, il n'a jamais été question de se retirer. Nous avons fait 13,7 au premier tour avec une abstention très forte qui a particulièrement touché notre électorat. Donc nous restons pleins d'espoir, bien sûr. Après, il faut être aussi lucide. On voit bien que Piolle est plutôt bien engagé pour être réélu maire. Mais d'abord, on n'est pas à l'abri d'une surprise et nous l'accueillerons avec beaucoup de volonté et de sérieux. Et puis, il faut aussi construire face à Éric Piolle et sa France insoumise, une opposition durable, solide, constructive et surtout de rassemblement. Car aujourd'hui, qui peut rassembler et la droite et la gauche à travers un projet, finalement un arc progressiste, sinon nous? Est-ce qu'Alain Carignon peut le faire? Bien sûr que non. On a d'ailleurs vu qu'il avait été largement élu par des voix du Front National. Et Olivier Noblecourt qui finalement s'est raccroché à Éric Piolle de façon... j'allais dire, à la fois prévisible, mais triste aussi, après avoir passé 3 ans à travailler pour le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Bon, quelque part, voilà, on voit que les vestes se déchirent. Cette écologie-là d'Éric Piolle, alliée à la France insoumise, c'est avant tout une politique d'extrême gauche, avant d'être une politique écologiste. Et preuve en est, les faits à Grenoble. Est-ce que la pollution s'est améliorée à Grenoble? Non. Est-ce qu'il y a moins d'embouteillages à Grenoble? Non. Est-ce qu'il y a plus d'espace vert en Grenoble en 6 ans? Non. Donc certes, il faut en convenir, au-delà de l'étiquette. Est-ce que les résultats sont là à Grenoble? Non. Et la liste Un nouveau regard sur Grenoble a déjà fixé des dates pour des visioconférences et des lives Facebook afin d'échanger avec les Grenoblois. Émilie Chalas, qui s'est d'ailleurs séparée de son attaché parlementaire Toufik Derbal. La candidate avait déclaré condamner fermement ses actes. L'homme a été entendu par les policiers ce mardi à Grenoble suite à l'ouverture d'une enquête préliminaire sur le parquet de Paris. Selon une information révélée par Mediapart, l'ancien collaborateur d'Olivier Véran, Toufik Derbal, avait tenté mi-mars de positionner auprès du ministre une offre pour des masques FFP2 afin de toucher une commission en tant qu'apporteur d'affaires. Il espérait obtenir un pourcentage sur chacun des masques proposés par une société française d'import-export avec la Chine, mais la commande ne sera jamais finalisée. D'après nos confrères du Dauphiné Libéré, son avocat Arnaud Lévy-Soussan a fait savoir ce jeudi que son client est heureux d'avoir pu faire entendre sa version et a fourni toutes les pièces aux enquêteurs. Aucune poursuite n'a pour l'instant été prise contre lui. Ce jeudi, le gouvernement annonçait la phase 2 du plan de déconfinement avec la levée de la règle des 100 km, la réouverture des terrasses, des cafés et restaurants ou encore la reprise du collège pour les élèves de la 6e à la 3e. Tout cela dès le mardi 2 juin. Mais après bientôt 3 semaines de déconfinement, qu'en est-il de la situation en Isère? Élément de réponse. Nous faisons un point tous les jours. Nous n'avons pas à ce stade d'inquiétude sur des clusters qui se développeraient, mais il faut qu'on soit toujours vigilant, toujours attentif. Et puis nous observons, l'ARS nous l'indique régulièrement dans le système hospitalier, une décrue du nombre de personnes hospitalisées et du nombre de personnes en réanimation. Mais cette décrue se fait de manière lente. C'est pourquoi il faut que la population reste jusqu'au bout dans la vigilance et dans l'attention portée aux autres. Voilà, ça c'est extrêmement important de le rappeler régulièrement. Au 28 mai, l'Isère recense 89 hospitalisations pour cause de Covid-19. C'est 6 de moins que 24 heures plus tôt. Depuis le début de l'épidémie, 143 personnes sont décédées à l'hôpital, tandis que plus de 600 ont été guéries après hospitalisation. En revanche, un cluster vient tout juste d'être identifié à l'hôpital Pierre-Oudot de Bourgoin-Jallieu après que 8 soignants ont été testés positifs au Covid-19. Nouvelle recrue pour le stade olympique voironnais, le rugbyman Fabien Alexandre, 3e ligne du FCG Rugby, jouera aux côtés des Rouges et Blancs pour la prochaine saison. Déjà proche de la ville, on avait pu retrouver le sportif en tant que parrain de l'édition 2019 du Téléthon. Voici sa réaction quant à son départ de Grenoble et son arrivée au SOV en Fédéral 2. L'année 2020 sera la fin de ma carrière professionnelle. Voilà, donc l'histoire d'amour avec le FCG sera terminée.
ce qui en découle forcément mon choix de venir à Voiron. Voilà, c'est une situation un peu difficile parce que je voulais forcément faire une année supplémentaire. Et c'était un choix facile pour moi en écoutant le président Fred Chabert de pouvoir venir à Voiron. C'était une possibilité pour moi d'allier, on va dire, d'assimiler ma situation professionnelle et de jouer au rugby. Forcément, Florian Faure a fait partie aussi de la balance. Voilà, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui connaît bien le club parce que ça fait 3 ans qu'il joue là-bas et c'est vrai qu'il m'a sollicité plusieurs fois pour faire une dernière saison et pourquoi pas avec lui. Donc je suis très fier et très heureux de pouvoir faire une dernière année avec lui. Donc oui, Voiron sera mon 5e club. Voilà, donc comment j'aborde ce challenge avec forcément plein d'envie, comme j'ai pu les aborder auparavant. C'est un championnat que je ne connais pas, il faudra forcément s'adapter. Et puis c'est d'apporter un maximum mon expérience et surtout essayer de faire la meilleure saison possible, voilà, c'est-à-dire avoir le maximum de victoires et prendre le plus de plaisir possible. Donc en ces moments un peu difficiles, c'est vrai que c'est pas simple forcément de se préparer. Aujourd'hui, voilà, j'essaie individuellement quand même de pouvoir courir et d'être performant et puis de ne pas trop perdre parce que c'est vrai qu'on met beaucoup de temps pour gagner et très peu de temps pour perdre. Donc aujourd'hui, voilà, je vais essayer d'être le plus performant pour revenir pour les entraînements du SAV. En tout cas, on espère que son intégration au sein du club se déroulera pour le mieux et on n'en doute pas. Puisqu'il ne sera pas possible de se déplacer au-delà des 100 km dès ce week-end, je vous propose de découvrir ou redécouvrir un site naturel rare et exceptionnel de notre territoire. Avec la chaleur annoncée ces samedis et dimanches, quoi de mieux qu'une aventure rafraîchissante aux grottes de la Balme qui rouvriront dès ce samedi 30 mai. Voici le reportage de Julie Ségala tourné bien avant la crise sanitaire. C'est un voyage au centre de la Terre à la découverte d'un lieu magique. Une balade mystérieuse propice à la rêverie. Visiter les grottes de la Balme, c'est oser l'aventure intérieure. Telle Alice au pays des merveilles, il faut parfois se faufiler dans les labyrinthes naturels pour en découvrir quelques secrets. Une visite ludique et pédagogique qui séduit les petits comme les plus grands. Quand on passe dans les trous, c'est tout petit et j'aime bien. Une sortie ludique, ils apprennent des choses, c'est dans un endroit qui échange des grandes structures et des grands parcs d'attractions tout simplement. Faire une balade en famille dans le calme. Pour les adultes, la découverte ou redécouverte de lieux magnifiques, de grandes grottes, de grandes cavernes et de la beauté de ce que la nature nous propose. Pendant des siècles, l'eau a façonné la roche calcaire pour offrir aux yeux ébahis des trésors naturels exceptionnels. Stalagmites, draperies, amphithéâtres de petits bassins et autres chauves-souris font des grottes de la Balme un endroit unique en son genre. On a une grande diversité de galeries et on a en particulier des petits passages qui sont les labyrinthes, qui sont très étroits et que souvent on ne peut pas visiter. Et on a également donc plein de concrétions avec des formes particulières. C'est pas seulement des stalactites ou des stalagmites, mais on a par exemple des petits bassins ou des cascades. Une autre richesse dans la grotte, ce sont les chauves-souris. On est dans les premières grottes en termes de diversité d'espèces de chauves-souris. On en a jusqu'à 22 différentes et on peut les voir parfois dans la grotte. La visite libre dure environ 1h15. Le monde souterrain se dévoile alors sur plus d'1 kilomètre de galeries. Citées parmi les 7 merveilles du Dauphiné, les grottes de la Balme ont séduit plus de 65 000 visiteurs l'an dernier. Et les grottes de la Balme ont dû adapter leurs conditions d'accueil avec par exemple le port du masque obligatoire dès 6 ans ou encore la mise à disposition de solutions hydroalcooliques. Coup de cœur pour un marché du département. Ce vendredi, dans le journal de 13h sur TF1, vous avez peut-être reconnu le marché de Vienne, car Jean-Pierre Pernaut a relancé l'opération Coup de cœur pour nos marchés. Et pour la région Rhône-Alpes, c'est celui de la commune du Nord-Iséroise qui a été choisi. Voici un extrait du reportage. Votre cœur battra d'abord pour un décor. Celui d'une cité antique sur les bords du Rhône. Une petite Rome où se feuillettent 2 millions d'histoires. Le marché de Vienne a forcément les dimensions d'un colisée. 2,5 km d'étal, 400 commerçants, mais une seule philosophie.
Des vrais produits et pas des choses qui ont voyagé, qui ont traîné dans les frigos ou sous les néons dans les grandes surfaces. C'est très sympa de pouvoir consommer local. Car le jardin est là, aux portes de la ville. La vallée du Rhône est le trésor de ses terres. Sur le podium du circuit le plus court, vous trouverez donc les fruits rouges, cueillis à 22 km. Ça, c'est une fraise qui est succulente. C'est des bonbons aux fraises. Voilà, on a la cerise là qui vient d'arriver dans notre région. L'asperge, 7 km, et le poivron qui vient du village voisin. Du petit empuisé. C'est un petit poivron empuisé, très doux, qu'on coupe soit dans la salade, soit on peut farcir avec un petit fromage blanc. Sans oublier les champignons, le cresson, tout un poème. Je suis le marchand de cresson, je suis le marchand de bonheur. Je n'ai que du cresson à vous mettre dans vos corps. Et les fromages de chèvre, fierté locale. Un petit tour enfin par le bar à lait qui lui a rouvert. Hier, il était dans le pied de la vache. Aujourd'hui, il est dans le bouteille du consommateur. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Même les chefs étoilés ne s'y trompent pas. Ces produits sélectionnés chaque semaine, c'est le secret de leur inspiration. C'est grâce à ces gens-là qu'on arrivera, nous, à régaler nos clients demain. Quand on voit la qualité, la présentation, on a l'impression d'être dans une maison étoilée, là. Nous, ils nous les livrent, elles nous parlent, les asperges, elles sont encore vivantes. L'objectif est de valoriser les circuits courts pour nommer à la fin le plus beau marché de France. Et ce sont les téléspectateurs qui doivent voter sur Internet. Alors, à vos claviers, le gagnant sera annoncé par Jean-Pierre Pernaut le 10 juillet. La ville de Vienne qui sera à l'honneur également tous les dimanches sur notre antenne. Nous vous proposons en effet de revivre les précédentes éditions du célèbre festival Jazz à Vienne avec des concerts de Manu Katché, Kassav, Jamie Cullum ou encore Ben Harper. Ce sera donc tous les dimanches à partir de 21h et ça commence ce dimanche avec Maceo Parker et le Buena Vista Social Club. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mardi à 18h, puis toutes les heures sur Télé Grenoble pour une nouvelle édition du JT. On se quitte en musique avec Stéphanie Ridel qui sera en live sur sa page Facebook ce dimanche 31 mai. Excellente soirée à tous. Chaque femme en moi, c'est une course, c'est Archimède. Que je sois de glace, de feu, on m'interpelle.